Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un haul. Donc je vous avais déjà fait une vidéo sur les produits Kiko que j'ai acheté pendant les soldes, mais j'ai encore plein d'autres choses à vous montrer aujourd'hui. Alors pour commencer, j'ai été faire un tout petit tour chez Primark. Vous le voyez à la taille du sachet, j'ai vraiment pas acheté grand chose et je crois bien que c'est la première fois que je ressors avec un aussi petit sachet. Dites-moi si vous êtes déjà sorti avec un sachet de cette taille là, parce que franchement moi je l'ai jamais fait, je suis fière de moi. Donc chez Primark je me suis pris ces petites éponges blender. J'en avais déjà pris une que j'utilise en ce moment et que j'utilise tous les jours. Elles sont vraiment très bien ces petites éponges. Donc là du coup je me suis pris ce petit lot de 2 éponges que j'ai payé 2 €. J'ai aussi pris ce petit lot de 5 paires de chaussettes parce que vous le savez certainement, ça c'est vraiment le truc pas cher du tout chez Primark. Donc j'ai pris un lot un petit peu coloré, voilà, donc celui-ci il m'a coûté 3,50 € et c'est tout pour Primark. Donc ces petites choses là je les ai trouvées chez Primark en Allemagne, mais je pense que c'est facilement trouvable dans tous les Primark en France aussi. Ensuite je suis passée rapidement chez DM et j'ai pas acheté grand chose puisqu'il me fallait juste ce petit baume Carmex. Donc je vous en ai déjà parlé dans mes favoris de 2015. Les baumes Carmex c'est vraiment le produit pour les lèvres qu'il faut avoir. Honnêtement sur moi c'est un des seuls trucs qui fonctionne. Il va hydrater les lèvres et en plus il va venir les repulper parce que c'est des baumes qui sont un petit peu mentholés. Ils ont une odeur vraiment divine. Celui-ci est à la cerise. Franchement moi quand je l'ai sur les lèvres j'ai vraiment tendance à le manger parce qu'en plus il a un petit goût sucré. Je l'ai pas payé très cher, il me semble qu'en France ça coûte plus cher que ça. En tout cas moi je l'ai payé 1,95 € chez DM. En France il me semble que c'est plutôt autour des 4 €. Vous pouvez le trouver dans certaines pharmacies, parapharmacies il me semble, et sinon sur internet. Si vous avez l'occasion franchement jetez-vous dessus parce que ce truc là c'est le meilleur truc au monde pour nourrir et réparer les lèvres. Alors ensuite je suis passée chez Yankee Candle et pour une fois je n'ai pris que des tartelettes. Alors il y avait pas mal de trucs en promo mais je me suis retenue, je me suis dit que voilà j'en ai déjà pas mal à la maison qu'il faut que j'utilise d'abord. Donc j'ai été sage et je ne suis repartie qu'avec 6 tartelettes. Donc qu'est-ce que je peux vous montrer? J'ai pris celle à l'aloe vera. J'ai pris également qui était en promo en Allemagne la Pink Hibiscus qui sent aussi vraiment trop bon. J'ai adoré l'odeur de celle-ci, j'ai hâte de la faire brûler. J'ai pris vanille et citron vert. Alors celle-ci elle sent divinement bon, elle sent vraiment le sorbet, ça sent l'été. Ça sent même un petit peu le mojito je dirais avec une petite odeur de vanille en plus, mais voilà ça sent vraiment trop bon. Je me suis cru en été donc j'ai pris aussi Summer Scoop. Donc celle-ci elle sent vraiment la glace aux fruits rouges, elle sent trop bon, c'est un peu sucré, c'est acidulé. J'adore et j'ai pas pu m'empêcher de prendre les deux nouveautés, donc citronnelle et gingembre et pivoine. Elles sont vraiment trop jolies. La pivoine m'a vraiment fait craquer et en plus les odeurs sont vraiment dingues. Elles sentent le frais, elles sentent trop bon, elles sentent le propre, elles sentent le printemps vraiment. Et celle-ci elle sent vraiment le citron, c'est aussi une odeur très printanière, très estivale. J'ai vraiment hâte de les utiliser. J'ai pris le shampoing sec Baptiste, je l'ai trouvé à 3,99 € chez Douglas. Alors c'est beaucoup moins cher que chez nous, qu'en France, en tout cas que chez Leclerc. Chez Leclerc il est je crois à 4,60 €, quelque chose comme ça il me semble. Ça c'est vraiment le classique à la cerise, c'est celui que je rachète tout le temps. C'est vraiment mon préféré, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois et aussi dans la vidéo mes favoris de 2015, donc je n'utilise plus que cette marque là pour les shampoings secs, c'est le top du top. Ensuite je me suis pris cette magnifique petite chose. Alors je sais pas pourquoi en ce moment j'ai une obsession pour les highlighters parce que j'en ai pas des masses. Du coup j'avais envie d'acheter tous les highlighters que je croisais, mais j'ai été sage, j'ai uniquement pris celui-ci. C'est celui de chez Catrice et il est magnifique, il est rose champagne même je dirais, champagne rosé. Je vais vous faire un swatch parce qu'il est vraiment magnifique celui-ci et il est voilà super intense, vraiment magnifique. Et voilà ce qu'il donne sur la peau, il est vraiment sublime. Donc celui-ci c'est la teinte 010 Light Infusion. Il est trop beau franchement, en plus il est énorme, je vais en avoir pour 15 ans avec celui-là. Voilà, j'ai pas su résister, il était pas très cher, 4,50 € il me semble, donc petit craquage. Attention roulement de tambour, je me suis pris ces 3 petites merveilles. Donc ce sont des
pinceau Zoeva. Et oui, en Allemagne ils ont les pinceaux Zoeva chez Douglas, je ne savais pas et j'étais la plus heureuse de le découvrir. Quand je les ai vus, je me suis arrêtée devant le stand en mode je les veux, je les veux, je les veux. Surtout que j'en avais déjà mis 3 dans mon panier sur The Beautist, mais j'avais pas validé la commande et du coup c'était ces 3 là. Il y a le numéro 231, donc c'est le Luxe Petit Crease, c'est vraiment le pinceau précision pour le creux de paupière, ça j'en avais vraiment besoin. Il y a aussi le 221 qui est le Luxe Soft Crease, alors celui-ci c'est tout simplement pour le creux de paupière et pour estomper les fards. Et il y a enfin le 105, c'est le Luxe Highlight, donc ça c'est vraiment le pinceau que je voulais pour appliquer mes highlighters comme je vous le disais avec ma folie des highlighters en ce moment. Et pour les prix, je les ai payés respectivement 7,99€, 7,99€ et 12,99€, donc il me semble que c'est à peu près les mêmes prix que sur The Beautist. Je les aime déjà d'amour, je suis trop contente et j'ai vraiment hâte de les utiliser. Ensuite pour ce qui concerne Sephora, donc mon chéri m'a fait une petite surprise en avance pour la Saint-Valentin. J'avais fait un panier pendant les soldes sur le site Sephora et il a tout simplement validé mon panier sans me prévenir, donc j'ai reçu un petit colis surprise et ça m'a fait vraiment trop plaisir. Donc j'avais choisi la lotion tonique très tonique de chez Sephora que j'avais vraiment très envie d'essayer parce que j'adore les produits de ce genre. J'avais aussi choisi ce petit vernis Formula X. Celui-ci c'est la teinte Omni, c'est un magnifique bleu. J'avais regardé des swatchs sur internet et je le trouvais vraiment superbe. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Alors celui-ci je l'ai pris tout simplement parce que ma copine Milly n'arrête pas de parler des vernis Formula X et comme je les avais jamais testés, j'avais vraiment très envie d'essayer. Donc voilà, j'ai craqué pour celui-ci. Ensuite je me suis pris cette petite chose là. C'est un petit lip designer de chez Sephora, donc en fait c'est un top coat. J'avais regardé des swatchs également et je le trouvais vraiment magnifique. En fait c'est des paillettes, je sais pas si vous avez vu mais voilà, ça vole en fait. Mais voilà, je le trouvais vraiment magnifique. Et ah oui, en fait c'est des paillettes je pense pour mettre par dessus son rouge à lèvres. J'ai hâte de l'essayer pour voir ce que ça va donner. Et pour finir, j'ai enfin craqué pour le rouge velouté sans transfert, Marvelous Mauve. Alors ce rouge à lèvres, faut que je vous raconte bien avant qu'on en fasse tout un foin sur internet, comme quoi il est trop beau, trop génial, trop blabla. Je l'avais swatché chez Sephora, donc ça fait un moment, ça fait des mois, ça fait plusieurs mois. Et voilà, je le trouvais vraiment magnifique, mais j'avais pas craqué sur le coup. Et après j'ai vu que tout le monde en parlait, voilà, je l'ai vu porter, j'ai vu des swatchs et j'étais trop dégoûtée de pas l'avoir pris. Et comme j'avais pas refait de commande sur Sephora, j'avais pas encore craqué, mais là je pouvais vraiment pas passer à côté. Donc voilà, Marvelous Mauve, et je l'ai déjà porté et il est vraiment sublime. Et la tenue de ce truc, mais c'est juste du délire quoi, il tient mais trop bien. Je crois que je l'ai porté 6 heures d'affilée, j'ai mangé entre temps, j'ai bu, je suis allée au ciné, j'ai fait plein de trucs et voilà, il était toujours sur les lèvres, il avait pas bougé. Donc vraiment celui-ci, la perfection. Et puis je suis aussi passée chez Sephora en boutique et j'ai pas pu m'empêcher de craquer pour ces deux petites merveilles. Donc ce sont deux rouges à lèvres. Le premier c'est la collection Gwen Stefani de chez Urban Decay. Le deuxième c'est le rouge à lèvres La Petite Robe Noire de Guerlain. Celui-ci je l'avais déjà vu et swatché chez Nocibé. J'avais complètement craqué. Sur la teinte c'est la 007 Black Perfecto. La couleur m'avait vraiment intriguée en magasin. Et il se trouve qu'elle est vraiment magnifique. Il se présente comme ça, vous le voyez, le packaging est vraiment trop beau avec la petite inscription en Guerlain, le petit cœur. Et donc, tadam, il paraît un peu violet, mais sur les lèvres en fait il rend comme ce que je porte là. C'est translucide et ça colore juste légèrement les lèvres, mais il est vraiment magnifique. Je vais quand même vous faire un swatch pour vous montrer ce qu'il donne. Donc là j'ai fait un passage au-dessus et plusieurs passages en bas pour que vous voyez la différence d'intensité. Faut l'avouer, c'est une œuvre d'art ce truc. Et rien que pour ça, je regrette absolument pas de l'avoir acheté. Alors après, c'est pas un truc qui va tenir super longtemps. C'est très léger sur les lèvres, il faut vraiment repasser plusieurs fois pour voir un peu de couleur. Voilà, j'ai pas pu résister. Et donc concernant le rouge à lèvres de la collection Gwen Stefani Urban Decay, c'est mon chéri qui a choisi la teinte, c'est le Rocksteady. C'est un rouge foncé qui tire un peu sur le framboise porté. Je vais vous faire un swatch pour vous montrer ce qu'il donne. Et effectivement à la caméra il fait vraiment très rose, mais sur les lèvres il fait quand même plus rouge, mais voilà, porté il est trop beau. Alors je l'ai trouvé super facile à appliquer, super confortable sur les lèvres aussi, et concernant la tenue j'ai trouvé qu'il tenait vraiment pas mal, hein, comme un rouge à lèvres Urban Decay en fait.
une petite retouche à faire si vous mangez, mais sinon je trouve qu'il est vraiment pas mal. Et bien sûr la couleur est vraiment magnifique portée. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà craqué pour ces produits, si vous les avez déjà testés, ce que vous en avez pensé. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.